Salut à tous, c'est Rafi857. Aujourd'hui on se retrouve pour un dépannage assez hardcore car comme vous n'êtes pas obligé de le voir, nous sommes sur une carte mère de PlayStation 2 Slim. Alors je vous explique, j'ai voulu installer une puce sur cette console et tout s'est très bien passé, aucun souci, à part certains points qui ne faisaient pas, ne faisaient pas contact. Bon, au début, la puce ne fonctionnait pas. Bon, je me suis dit, calmons-nous, on va faire les tests de points de touche, etc. pour voir s'il n'y a pas un petit souci. Effectivement, il y avait plus qu'un petit souci, j'avais oublié de câbler un fil. Ce qui faisait que je ne pouvais pas lire les backups de PlayStation 2. Et de plus, il fallait appuyer sur la touche rond au démarrage de la console pour lire les jeux PS1. Bon, j'ai fait quelques recherches, j'ai enfin trouvé le point de touche pour le point numéro B, enfin le point de la lettre B de la puce Modbo 4.0 que vous pouvez donc voir ici. Voilà. Et malheureusement, au remontage de la console, je n'avais pas bien placé en fait la puce en fait sur la carte mère et j'ai fait court-circuit. Voilà, j'ai fait court-circuit avec le 3,3 volts, ce qui a fait que, eh bien, après moult recherches, c'était le fusible principal, donc le fusible FG001. Qui se situe exactement ici. Donc, je ne sais pas si vous le voyez, il se situe là. Voilà. Qui était HS. Donc, le premier fusible, en fait, le fusible principal de la console qui avait fumé. Alors, par chance, j'avais une autre PS2 Slim qui, elle, était HS. Donc, voici sa carte mère. Vous ne voyez pas grand-chose, mais en tout cas, j'avais une autre carte mère. Et j'ai pu récupérer donc ce fusible de cette carte mère et le changer. Par miracle, ça refait démarrer la console. Mais il n'y a pas d'image sur l'écran. Et de plus, le lecteur CD ne tourne plus. Donc, vu qu'il y a eu un court-circuit au niveau du fusible de 3,3 volts, enfin du fusible où un des 3,3 volts arrive, et bien je me suis dit, eh bien changeons-le. Donc c'est le fusible PS14 donc que j'ai récupéré de la PS2 Slim HS. Sauf que ce PS14 de la PS2 Slim HS, j'avais déjà fait des bidouilles auparavant dessus et je n'ai pas pu le récupérer en bon état. Ce qui fait que j'ai récupéré le fusible PS4 qui est un fusible, au lieu qu'il soit de 2 ampères, il est de 2,5 ampères. Donc logiquement ça devrait le faire. Donc ensemble nous allons ressouder ce petit fusible. Donc le PS14 il est ici, hein, entre mes deux pointes de la petite pince. Donc on va ressouder ça et puis en même temps on fera un test pour voir si ça a bien fonctionné ou pas, donc sur la machine. Je vous cache pas que ça me saoule un peu et c'est pour ça que j'ai voulu faire une vidéo. Tac, comme ça au moins c'est plus agréable à faire.
Voilà. Bon, on se retrouve pour la phase de test. A tout de suite. Bon, nous revoici pour la phase de test. Donc c'est parti, on va voir si ça marche ou pas. Eh bien, ça a l'air. Et voilà, et le disque gravé fonctionne aussi. Impeccable. Donc on va voir jusqu'au moment où il me demande que la manette n'est pas branchée. Mais logiquement, ça devrait le faire. Donc j'ai mis The Getaway hein, pour information. Et voilà. Impeccable. Bon ben voilà. Je vous retrouve tout de suite après avec la console remontée et on va tester ça. A tout de suite. Bien, donc nous voici maintenant devant la PS2 que je viens à l'instant de remonter, comme vous avez pu le constater. Et donc je vais tester, voir si eh bien, elle lit correctement donc, les jeux import et gravés, donc grâce à la puce que je viens de lui incorporer. Donc on va tester tout ça. Alors, hop, voilà, donc c'est branché. Et pour ça, je vais tenter avec le jeu donc PS1 Metal Gear Solid version US. Donc c'est parti, j'allume. Alors, pour le moment ça a l'air d'aller. Ça a booté en tout cas. Et voilà, on y est. Alors vous inquiétez pas si l'écran est vert, hein, c'est totalement normal. Puisque je pense que la dernière utilisation que j'ai eue avec cette console c'était en YQV. Et non en RGB. Bon ben ça a l'air de fonctionner, c'est parfait. Donc ce que je vais faire, je vais la passer en RGB quand même.
pour qu'on ait la couleur correcte. Donc là vous voyez, hein, c'est pas du tout comme il faut. Donc configuration du système. Voilà, donc on va se mettre en RGB, voilà. Donc on y est. Et je pense aussi que nous devons être en 60 Hz. Donc voilà, là on était en NTSC. Donc on va se mettre en PAL. Voilà. Comme ça on aura le plein écran. Et donc là ce que je vais faire avec un jeu PS2 cette fois. Donc Metal Gear Solid 2. Toujours version US. Vous pouvez le voir, NTSC-U. Tac. Et là, normalement, il devrait démarrer. Et voilà. Alors, yes. Tac. Là, par contre, on est en plein écran. Donc là, on est à... Ah, il y a même le skateboarding. Je savais même pas qu'il y avait skateboarding. Snake Tales, mission spéciale. Donc là, en fait, on est avec l'édition... l'édition complète. On va se faire une petite phase de jeu quand même, histoire de voir. Donc logiquement, le jeu devrait aller plus vite, puisqu'on est en 60 Hz, évidemment. Voilà. Oh, c'est à peine si on s'en rend compte. Enfin, en tout cas, c'est la même chose. Voilà. Don't kill me. Don't kill me. Tac. Et voilà. Enfin, voilà, tout fonctionne vraiment à la perfection. C'est super. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. De dépannage d'une connerie que j'ai pu faire sur la Play. Enfin, voilà, je m'en suis sorti en ayant changé le fusible. C'est parfait. Allez, sur ce, eh bien, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!